tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour deux vidéos aujourd'hui que je vais tourner l'une à la suite de l'autre. Donc si vous me voyez habillée pareil, ne vous inquiétez pas. Je vous retrouve pour un nouveau rendez-vous de ce que j'ai lu pour vous. Je suis extrêmement à la bourre. C'est infernal. Donc je vais en profiter. En fait, je vous ai dit la dernière fois lors de mon challenge, enfin de mon bilan du challenge week-end d'Emile que je ne voulais pas faire la chronique des bouquins que j'avais lus lors de ce challenge pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc je vais la faire là. Puis en plus, entre temps, moi j'en avais lu d'autres. Donc j'ai préféré d'abord vous les chroniquer. Enfin, j'ai d'abord préféré en tout cas faire cette vidéo pour vous le dire. Alors, donc je vous rappelle que j'ai lu Le Bonheur Côté Pile de Cyril Prince Alverson aux éditions France Loisirs. Alors, on retrouve Ella Bean. Donc, Ella est en fait une femme qui a rencontré un homme qui s'appelle Joey. Ils vivent depuis 3 ans un amour idyllique. Lui, il a d'un premier mariage 2 enfants, Zach et Annie. Oui, Zach et Annie. Ça remonte, hein, donc je suis obligée de me remémorer. Et en fait, dès les premières pages, les choses se gâtent, on va dire ça comme ça, parce que dès les premières pages, on apprend une mauvaise nouvelle. Qu'en fait Joey décède de circonstances assez graves, noyade. Donc forcément c'est le petit monde de Ella qui s'écroule. Et elle se demande comment elle va devoir faire face à tout ça, surtout par rapport à ses enfants. Au fur et à mesure que les mois passent, enfin que les jours passent surtout, parce que je crois qu'il se passe pas forcément des mois une fois qu'elle s'est rendue compte de ça, mais en tout cas elle va se rendre compte que les choses ne vont pas si bien que ça, hormis le fait qu'elle se retrouve veuf avec 2 enfants sur le dos. Il y a aussi en fait l'épicerie familiale, la trattoria familiale qui coule. Ils sont endettés jusqu'au cou et malheureusement Joey, pour certainement pas qu'elle s'inquiète ou quelque chose comme ça, ne lui en a pas parlé, lui a caché des choses et elle découvre les choses au fur et à mesure et elle tombe des nues et elle sait vraiment pas comment elle va s'en sortir. Pour couronner le tout, parce que c'est pas comme si ça allait s'arrêter là, hein, tant qu'à faire, elle va devoir se battre sur tous les fronts car en plus de se retrouver avec ses 2 enfants et de devoir gérer une épicerie, de gérer un domaine qui n'est pas du tout le sien, elle va devoir... Alors le problème c'est que je sais plus comment elle s'appelle. C'est bien le souci, c'est que je sais plus comment elle s'appelle. Ah, c'est Paige, voilà. Elle va devoir en fait faire face à Paige qui est en fait la mère biologique d'Annie et de Zach. Qui en fait a disparu, enfin est partie suite à une dépression postnatale, enfin bref, un gros problème d'ordre psychologique. Elle est partie en fait quelques mois après la naissance du petit dernier, je crois. Enfin, en tout cas quelques mois avant que Ella rencontre Joey. C'était fini et en fait elle n'est jamais revenue. En tout cas du point de vue d'Ella, n'a jamais cherché à les joindre, n'a jamais cherché à reprendre contact avec eux et à retisser des liens et avoir une quelconque fibre maternelle. Donc cette irruption soudaine de Paige dans la vie de Zach et de Annie et Zach va un peu encore plus perturber les choses. Surtout que Paige se sent mère d'un seul coup, se découvre un instinct maternel soudain et complètement voilà, sorti de nulle part et veut absolument les récupérer. Donc en plus de soucis financiers, en plus du choc émotionnel du décès de son mari, je sais même pas exactement s'ils sont mariés. Oui, si, elle est mariée à Joey.
en plus de tout ça, elle va devoir aussi gérer une bataille juridique. Donc c'est un gros bazar, mais elle va franchement mener de front tout ça avec, moi en tout cas avec, je trouve, avec un courage exceptionnel. Parce que franchement ça va vraiment pas être facile pour elle. Elle a vraiment un courage phénoménal et, j'admire beaucoup ce personnage. J'ai beaucoup aimé ce livre. C'est presque un coup de cœur. Il manque vraiment pas grand chose pour que ça en soit un. Il manque, comme on dit chez nous, ce petit je ne sais quoi, mais que je sais pas justement ce que c'est. Et enfin, franchement, c'est super. La fin m'a un peu perdue. Enfin, j'étais un peu perdue vers la fin. Les choses s'enchaînent pas forcément comme j'aurais cru. Mais en tout cas, tout est bien qui finit bien. Enfin, on va dire ça comme ça. Pour tous ces personnages. Et elle a réussi quand même à trouver une part de bonheur. Donc le bonheur côté pile. Malgré tout ça. Donc je vous le conseille vivement. Mais par contre, si vous vous attendez à un roman de chiclite léger et édulcoré, aussi édulcoré qu'est la couverture, ne vous y fiez pas, parce que c'est pas du tout ça. Donc voilà, je préfère vous prévenir pour pas que vous soyez déçus. J'ai lu ensuite, et ça j'ai mis plus de temps parce que plus de pages et parce que pas du tout la même histoire. Un jour de David Nichols aux éditions 10-18. J'ai mis beaucoup plus de temps à le lire parce que, pourquoi? Parce que l'histoire est très particulière. En fait, on suit Emma et Dex, qui en fait sont deux amis d'enfance, qui se sont rencontrés lors de la remise des diplômes du lycée. Et donc ils ont fini le lycée et tout. Et la remise des diplômes, ils passent la nuit ensemble. Complètement sous, enfin bref. Et c'est un 15 juillet. Et tous les 15 juillet de tous les ans, c'est le début de chaque chapitre. Et en fait, on va suivre leur histoire. Où ils sont tous les deux dans leur vie respective. Et s'ils se revoient, s'ils s'appellent. On va suivre un peu leur évolution. Alors d'un côté, on a Emma qui a un caractère... Enfin, moi, j'adore sa personnalité, son caractère. Elle a de l'ambition, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut. Elle est un peu sarcastique des fois, ça m'a fait rigoler. Par contre, Dexter, j'aime pas particulièrement son personnage, il m'a pas particulièrement touché. Il m'a plutôt exaspéré les trois quarts du temps. C'est toujours moi je. Et j'en ai marre. Donc voilà, ce personnage m'a vraiment pas touché. Sauf vers la fin. Mais parce que malheureusement vers la fin, il se passe un événement assez inattendu. Et c'est la fin justement de ce roman qui m'a le plus touchée. Je sais que c'est un des romans préférés de Lily du blog Lily Bookin. Donc pour moi ça n'a malheureusement pas été un coup de cœur, mais ça reste quand même une très bonne lecture, très émouvante, franchement très captivante, parce que j'ai eu quand même du mal à m'en décrocher. J'avais envie de qu'il y ait une suite, mais malheureusement pas la fin que j'ai malheureusement découverte. Un petit peu triste pour cette fin là, franchement je m'y attendais pas. Voilà, alors, et j'ai fini, parce que je l'ai enfin fini, moi je l'ai fini hors challenge. Il s'agit de Ce qui nous lie de Samantha Belly aux éditions Milady Collection Grande Romance. Je crois bien que c'est, ou alors c'est Milady Grande Romance, comme vous voulez. Que dire de ce livre? Alors, on suit Alice qui en fait se découvre d'un seul coup avoir un don. Ce don, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait elle voit les liens entre les gens, tels les fils lumineux qu'elle peut traverser, donc ils sont pas palpables. Voilà, je cherchais le mot. Ils sont pas palpables. Et donc en fait elle va utiliser ce don à la suite en fait d'une rupture qu'elle a eue.
Et en fait, à cause de ce don, elle va vouloir venger toutes les femmes qui ont été trompées, enfin, comme elle. Et en fait, elle va envoyer une photo d'elle avec tous les hommes avec qui elle va être, aux femmes et petites amies respectives de ces hommes-là. Parce qu'elle va effectivement découvrir que ces hommes-là ont un lien très fort avec une autre femme. Et donc, elle va vouloir à chaque fois prévenir les femmes trompées par mail, sous un faux nom, etc. Je crois que le nom qu'elle va utiliser à chaque fois, le nom d'emprunt pour ces hommes, c'est, je crois, si je me souviens bien, c'est Laura. Mais d'un seul coup, j'ai pas très bien compris pourquoi, mais elle va arrêter comment dire, cette utilisation de son don. En tout cas, elle va arrêter cette double vie, cette fausse identité qu'elle s'est créée afin de trouver un nouveau boulot dans une agence de recrutement. Et dans son cabinet de recrutement, donc. Et en fait, elle va s'apercevoir qu'il n'y a qu'une seule personne pour qui elle ne voit pas le lien, enfin les liens. Et elle voit qu'elle a un lien avec cette personne, mais le lien n'est pas fixe, ça ne se fixe pas, il reste pas, il s'efface, enfin, c'est compliqué un peu à comprendre. Mais c'est Raphaël, son boss. Donc elle va pas très bien comprendre pourquoi. Et elle va tâcher d'essayer de le découvrir. Je vais pas vous en dire plus parce que j'ai pas vraiment envie de spoiler. J'ai beaucoup aimé ce roman. Ouais, j'ai énormément aimé ce roman. Bon, c'est pas... Je vous dis, malheureusement, j'ai pas eu des coups de cœur là cette fois-ci. C'est dommage. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin, il manquait franchement pas grand chose. Donc voilà, c'est fini pour ce rendez-vous de ce que j'ai lu pour vous. Je suis toujours en train de lire Cet instant-là de Douglas Kennedy, aux éditions Pocket. J'avance, j'en suis à 250 pages sur presque 700, je crois. Ouais, presque 700. Je crois que ce qui me freine en fait dans cette lecture, c'était tout l'aspect historique de l'époque. En tout cas, on a fait un bond dans le passé, quasiment au tout début du livre. On a fait un bond dans le passé en 1984 et on se retrouve au Berlin Est et Ouest avec le mur. Je crois que le contexte du fait que je ne suis pas très bien documentée sur le sujet freine un peu ma lecture. Mais c'est très bien écrit, j'adhère beaucoup à sa façon d'écrire, à Douglas Kennedy. C'est mon tout premier. Je pense qu'à mon avis, j'aurais dû m'atteler à un autre Douglas Kennedy pour commencer, je pense. Quelque chose de plus facile à lire, plus facile à capter, en tout cas au niveau du style. Mais j'aime beaucoup. Donc je vous en reparlerai lors de mon prochain ce que j'ai lu pour vous. Je ne sais pas quelle sera ma prochaine lecture, je ne sais pas encore. Je pense que ça sera, mais je suis pas sûre, je pense que ça sera Accroche-toi Anna, je crois que c'est d'Isabelle Wolf, que je ferai sûrement en lecture commune avec ma très grande copine de lecture, Charlotte. Voilà. Je vous dis à tout de suite parce que je vais faire un email mailbox qui, à mon avis, promet d'être épique dans tous les sens du terme. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bye bye.